principale cause que nous avons identifiée, c'est le sous-dimensionnement de la superstructure. Quand on construit, après avoir fait des plans architectes, il faut dimensionner le bâtiment. Donc il faut calculer, faire une descente de charge, voir sur chaque élément quelle est la charge que cet élément supporte. Donc le poteau, les poutres, les semelles. Donc il faut faire ces calculs. Malheureusement, souvent ce dimensionnement n'est pas fait, ou bien il y a des erreurs dans le dimensionnement. Ceci, c'est une cause qui est générale à tous les cas de figure. Donc on a aussi l'adoption d'un système de fondation inadapté qui est dû au manque d'études de sol fiables. Les bâtiments en cours de construction, les principaux facteurs sont les erreurs de procédure de construction. Donc, par exemple, qu'est-ce qui peut arriver? Vous coulez votre dalle, il n'y a pas de prise, vous êtes pressé pour couler la dalle qui suit, vous découvrez alors qu'il n'y a pas de prise. Donc, juste 3 jours, 4 jours après, ça peut causer des effondrements. Donc, un autre facteur d'effondrement, c'est le stockage de matériaux sur les dalles. Quand on construit, il y a une dalle qu'on a coulée et on veut faire monter des briques, du ciment, du sable pour construire le niveau qui suit. Du coup, on stocke tellement de charge sur cette dalle qui peut aller jusqu'à plus d'une tonne au mètre carré, alors que cette dalle, elle a été calculée uniquement pour 200 kg ou 150 kg. Vous voyez la différence, du coup, la dalle peut tomber aussi. Ce qu'on appelle ici le changement inadéquat de destination. Vous avez construit dans une rue, par exemple, marchande, un bâtiment d'habitation. Et du coup, il y a quelqu'un qui vous loue pour faire un magasin. Et il transforme les habitations en stockage. Donc les habitations, c'est 150 kg par mètre carré. Les stockages, c'est 600 kg, 500 kg. Vous voyez la différence du coup. Des fois, à cause de cela, le bâtiment peut tomber. Donc l'autre facteur, le fléau qu'on voit de plus en plus, c'est les extensions en hauteur. Vous avez construit votre R+1, la demande en location qui sont très importantes. Vous voulez vous faire plus d'argent, vous dites tiens, je vais ajouter 2 niveaux. Et le maçon qui vous dit ah la fondation bi mën na jël ñetti niveaux, alors que ce n'est pas le cas. Ça n'a même pas été calculé pour R+1. Vous rajoutez 2 niveaux et malheureusement le bâtiment s'écroule. Récemment, on a vu un bâtiment qui s'est effondré à Bel-Air et qui a fait des morts et des blessés. Malheureusement, c'est dû à un défaut d'étanchéité de la terrasse. Je disais lors de mon intervention sur Giancarlo que le pire ennemi du bâtiment, c'est l'eau. Sans l'eau, vous ne pouvez pas construire. Mais dès que vous avez fini de construire, le bâtiment ne veut plus rien à faire avec l'eau. Donc, vous devez protéger votre bâtiment contre l'eau. Et quand on parle de l'eau, c'est de l'eau à l'état liquide. C'est aussi ceux qui sont en bordure de mer, la vapeur d'eau, parce que le béton aspire la brume. Et du coup, ça attaque les armatures. Mesdames et messieurs, pour mémoire, lors du Conseil des ministres du 3 février 2021, Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a engagé mon département en relation avec le ministère de l'Intérieur, à travers la direction de la protection civile, à mener un audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise aux normes. Il nous a en outre invités, en relation avec l'Association sénégalaise de normalisation et les ordres professionnels, à mettre en place une nouvelle réglementation qui préserve davantage la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions autorisées et des habitations. Au demeurant, ces directives font suite à une recrudescence des effondrements de bâtiments constatés au Sénégal, notamment dans la région de Dakar. En effet, hormis les quartiers anciens de Dakar, où on rencontre souvent des bâtiments d'un âge très avancé, nous constatons ces derniers temps des effondrements de bâtiments neufs dans la périphérie de Dakar. Ces effondrements sont souvent liés à la nature du sol, à la vétusté des bâtiments,
mais aussi et surtout à la qualité des matériaux de construction. C'est dire donc la pertinence de ces nouvelles directives qui, j'en suis sûr, leur mise en œuvre préservera davantage la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions autorisées et des habitations. Mesdames et Messieurs, en procédant ce matin à la validation du rapport de la Commission technique sur l'audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise aux normes, nous venons marquer encore une fois un nouveau tournant dans cette vaste dynamique d'amélioration continue et de promotion de la politique de l'habitat et de la construction. Avec une orientation politique claire et précise, déclinée à travers des projets et programmes porteurs tels que le projet 100 000 logements, une architecture institutionnelle adaptée avec des structures fortes à même de conduire ce vent de changement, ainsi que des ressources humaines de qualité composées d'acteurs divers, aussi engagés les uns que les autres, je dirais que le contexte est en notre faveur pour semer les graines durables d'une politique hardie de modernisation et de promotion de la construction. Ce rapport que nous venons de valider, produit par d'éminents experts du bâtiment, venant du public tout comme du privé, viendra ainsi renforcer le cadre législatif et réglementaire, ainsi que les outils et leviers existants pour une mise aux normes et une réglementation plus adaptée. Au-delà du diagnostic sans complaisance qui a été fait et de sa portée institutionnelle et instructive, elle permettra de mieux adresser la problématique de l'effondrement des bâtiments. Les recommandations fort utiles formulées par les uns et les autres dans ce rapport, si elles sont mises en œuvre concrètement, renforceront la qualité, la sécurité et la durabilité de construction autorisées et des habitations. D'ores et déjà, au regard de la prégnance du défi des ressources humaines de l'Inspection générale des bâtiments, le président de la République a donné instruction pour la mise en œuvre dès l'année prochaine d'un projet d'équipement et de réforme de l'IGB qui lui permettra d'avoir les moyens d'action et de jouer convenablement son rôle partout dans le pays. Dans cette dynamique, nous avons donné également instruction au comité chargé de suivi de la révision des codes de l'urbanisme et de la construction de travailler avec la commission technique sur l'audit général des bâtiments à l'effet d'introduire dans les nouveaux codes toutes les innovations nécessaires à la réelle prise en charge de la qualité, de la sécurité et de la durabilité des constructions. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de conclure, de saluer cette belle dynamique entre les services de l'État, les collectivités territoriales, dont il me plaît de saluer la présence des maires des communes de Dakar ou de leurs représentants et d'autres acteurs. Ce rapport produit en ce court terme, à court temps, constitue une éloquente illustration de cet engagement. Si nous sommes ensemble, je le crois, nous resterons forts et efficaces. Mais il faudrait que nous soyons aussi déterminés et résolus dans l'exécution de nos missions. Je voudrais saluer la présence des acteurs du ministère des Sports, j'ai failli encore du sport, du ministère de l'Intérieur, du Commerce, avec qui nous avons cette charge de mettre en œuvre cette pertinente directive, remercier leurs services qui ont contribué à la production de cet exercice rapport. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités administratives et municipales et à tous les acteurs du secteur, les architectes, les ingénieurs, les géomètres, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, le CEREC, bref, tous ceux qui ont contribué positivement à la production de ce rapport. Je terminerai par la Direction générale de la construction et de l'habitat, qui a conduit tout ce processus. Je vous invite, Monsieur le directeur et l'IGB, à maintenir la collaboration avec l'ensemble des acteurs que je viens de citer. Pour finir, je réitère mes félicitations à l'ensemble des participants ici présents pour la qualité du rapport produit, mais aussi pour l'engagement pris pour ensemble travailler à la mise en œuvre des pertinentes recommandations et instructions du président de la République. Je suis convaincu, eu égard à la qualité du document présenté, que nous sommes sur le bon chemin. Ensemble, nous devrons pouvoir relever le défi au service de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention.